Hi. Hi, Felicias. How you doing, Lindas? Good morning, Bernice. Good night. Good afternoon. Allô. Salut. Ah. Hi. Allô, tout le monde. Allô, bonsoir. Merci beaucoup. Merci, Sissi. Merci beaucoup. Donc, c'est la dernière. Thank you, Mademoiselle Last Minute. Thank you, Ludni. Thank you so much. Hi. Hi, everyone. Oh, mon Dieu, c'est avec beaucoup de fébrilité que je suis là ce soir. Thank you very much. Thank you so much, everyone. Hi, John. Hi. Oui, donc c'est avec énormément de fébrilité que ce soir on est là. Ah! Devinez quoi? C'est le dernier épisode de By Black. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Maybe not. Je vous laisserai la surprise. Mais c'est la toute dernière, la 6e entreprise qu'on accueille ce soir sur le live de By Black. Pour de vrai, j'aurais jamais pensé que je serais passée au travers. Si vous saviez la quantité d'énergie que je déploie dans la réalisation de By Black et dans toute la mise en place de By Black, à trouver des entrepreneurs, à leur jaser, Puis j'ai été sur un coup de tête en fait. Donc, l'entreprise qui va venir ce soir, c'était pas planifié du tout. Mais je suis tellement tombée en amour que je me suis dit, mon Dieu, il faut qu'on en parle. Puis en plus, ils ont de quoi pour le temps des fêtes. Il faut qu'on en parle. Donc, première des choses, je veux vous dire merci. Merci de vous connecter. Merci de rester là. Merci d'être ouvert à l'idée de connaître de nouvelles entreprises. Merci d'être ouvert à l'idée de découvrir de nouvelles choses et d'en apprendre plus aussi avec la petite partie By Black Histoire, By Black History ou éducative comme vous voulez. Donc, merci d'avoir fait le parcours avec moi. Merci de continuer de liker, de partager, de me donner de l'amour, de commenter, de donner. Je vous stresse, mon Dieu, ne soyez pas stressés. Ne soyez pas stressés pour de vrai, là. L'amour qu'on reçoit, moi et aussi les entrepreneurs, on vous remercie. Donc, merci du plus profond de mon cœur. Donc, on va continuer et on va enchaîner tout de suite, pas avec notre entrepreneur ou nos entrepreneurs de ce soir. On va continuer avec le volet éducatif comme à l'habitude. Donc, encore une fois, vous me connaissez, je fais mes recherches, j'essaie d'en apprendre plus sur mon histoire parce que je le répète tout le temps, c'est facile de dire aux autres de s'éduquer, mais quand il s'agit de nous, il faut aussi qu'on connaisse notre histoire. Et quand je parle de notre histoire, je parle de l'histoire de l'humanité et en particulier l'histoire noire. L'histoire noire des Noirs au Canada. Donc, pour ce soir, étant donné que nous aurons des femmes entrepreneurs, j'ai décidé d'aller avec une femme entrepreneur. Et pour beaucoup de raisons, je suis tombée en amour avec elle. Elle s'appelle Rose Fortune. Et ma grand-mère s'appelait Anna la Fortune. Donc moi, de ma tête, j'étais comme, oh, go grandma, that's my grandma. Et comme ma grand-mère, she was a hustler. She was a hustler. Comme j'ai jamais vu ça de ma vie. Une femme avec autant de fougue, une femme qui n'avait pas froid aux yeux. Elle avait pas peur. Point. Et j'ai hâte de vous la présenter. Donc, je vous présente Rose Fortune. Ce sera pas bien long. Ma belle Rose. Et voilà. Donc, pour que vous sachiez, ça c'est... Je vous dis, elle ressemble vraiment à... Je vous jure qu'elle ressemble à ma grand-mère. Alors, Rose est née en 1774. Elle est née le 13 mars, si je ne me trompe pas. En 74. Et elle est une fille d'esclave. Je vous donne rapidement son histoire. Elle a débarqué, alors elle est née aux États-Unis, en Virginie, aux États-Unis. Elle a débarqué au Canada à l'âge de 7 ans, en tant que loyaliste noire. Elle était une fille d'esclave. Et quand elle a débarqué, ils avaient un statut de, comment on peut appeler ça? Un statut de libre, entre guillemets, mais bon, on s'entend que c'est une façon de parler. Donc, les loyalistes noirs,
Ce sont des gens qui étaient au Canada, qui avaient un statut de libre et qui ont immigré au Canada pour être justement libres et pouvoir vivre. Mais ces loyalistes-là et la famille de Rose en particulier, ce n'étaient pas des gens qui étaient en mesure de gagner leur vie. Donc même en étant des esclaves libres ou de nouveaux libres, ils n'étaient pas en mesure de gagner leur vie pour justement des raisons de couleur, des raisons de discrimination et d'autres, plusieurs raisons. Il n'y avait pas le coût de la vie. Alors, ma chère Rose Fortune, tout comme ma grand-mère, cette femme ne prenait jamais de non dans sa vie. Elle a décidé d'ouvrir son entreprise. Et son entreprise était aussi simple que d'utiliser les moyens du bord, qui était une brouette. Avec une brouette, elle faisait le transport de bagages des navires qui arrivaient au quai du Canada à domicile ou commerçant X ou Y. Donc, c'est ce qu'elle faisait. C'est elle, c'est pas quelqu'un, c'est elle avec sa brouette qui faisait le voyage. Les voyages aller-retour du navire au domicile du commerçant. Donc, elle faisait les transports pour, pour les bagages et aussi pour les biens, alors le commerce de façon générale. Ensuite, son entreprise a pris de l'expansion. Elle en a eu deux. Commerce de brouettes potées, commerce de je ne sais plus quoi. Elle a ouvert deux entreprises lucratives justement à l'époque. Et à l'époque, pour que vous sachiez, on s'entend là, on parle des années 1700. À l'époque, il n'y avait pas de féminisme. À l'époque, il n'y avait pas de « Oh, les Noirs peuvent faire du cash puis ils sont capables ». Non, 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 non. Elle a fait tout ça avec son courage dans une époque où tout était contre elle. Tout. Elle était noire, elle était une femme, tout le courant allait contre elle. Et elle a réussi à le faire. Alors, en plus de faire ça, je suppose que c'est une femme qui avait du caractère et elle avait beaucoup de... Quand elle parlait, les gens écoutaient. Et bien voilà. Donc, Madame Rose, Madame Fortune, a découvert que, alors c'est une astuce plutôt, qu'il y avait beaucoup de, comment on appelle ces gens-là? Beaucoup de touristes. Quand ils venaient, ils rataient leur navire. Donc, c'est comme les gens qui ratent leur avion. Et bien voilà. Donc, ils rataient, ces touristes-là savaient souvent, ils arrivaient en retard, ils n'étaient pas à l'heure, donc ils rataient l'heure de départ du navire. Donc, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais devenir le réveil matin des gens. Donc, Rose a décidé de donner des couvre-feux et de faire des rappels aux gens et aux touristes qui étaient dans les auberges aux alentours du quai. Et c'est devenu son entreprise. Troisième entreprise, pour dire pratiquement même. Devinez quoi? Rose fut officiellement déclarée la première policière au Canada. On parle des années début 1800 là. Donc la première policière au Canada, c'est pas... Je sais pas qui, c'était Rose. C'était une femme noire. Première, guys, you don't understand, like, I can relate to this woman like so much, it's crazy. Donc, juste pour que vous sachiez, une histoire d'amour. On n'a pas beaucoup d'informations sur elle, malheureusement, après tout ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression que son histoire a fini sur une note positive. Elle est morte quand même à 90 ans. Et devinez quoi? Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ont continué avec l'entreprise de Rose. Il s'appelle la famille Lewis. C'était le Lewis Transfer pendant un siècle. Pendant 100 ans. 100 ans! Ses enfants et ses petits-enfants ont fait perpétuer l'entreprise de Rose ou les entreprises de transport. Jusqu'à présent, à ce qu'il paraît, selon l'histoire, les Lewis sont toujours dans le transport et dans le camionnage à travers le monde. C'était cool. Je me suis dit que, tu sais, tant qu'à avoir une belle histoire, on va y aller jusqu'au bout pour la dernière de Bye Black. Donc, vous me direz ce que vous pensez. Comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches. J'ai lu avec mes yeux, allez lire avec les vôtres et revenez-moi avec des commentaires. Donc, il est 8h10. Oh, aussi, ce soir, pour que vous sachiez, vous vous souvenez qu'on a eu un petit giveaway? Ben, ce soir, on va annoncer les finalistes. Ce sera à la fin de l'épisode. Donc, sans plus tarder, je vous dis, s'il vous plaît, d'accueillir ces deux femmes. Je ne sais pas si les deux seront là ce soir, mais je vous explique. L'entreprise s'appelle Découverte Locale.
Tout comme Rose, elle fait des découvertes. Tout comme Rose, ce sont des femmes qui sont fugueuses. Tout comme Rose, ce sont des femmes qui sont extrêmement créatives et qui utilisent ce qu'elles ont pour créer quelque chose de nouveau, comme Rose. Guys, I'm excited. Elles s'appellent Claudia et Jessica. Et sans plus tarder, Claudia et Jessica, découverte locale, si vous êtes là, envoyez-moi un petit coucou pour que je vous rajoute directement sur les lives. Oh, je vous dis, elles sont belles, elles sont intelligentes. Ce qu'elles ont comme produit, là, c'est comme... Ça sort de l'ordinaire. Like, what do you want? What do you want in their black? Hey! Go sister! Donc, je ne sais pas si elles sont là. Alors, laissez-moi enlever l'image de Rose. Ma belle Rose. Ah ben oui, elles sont là. Oh, you guys there? Oh, you guys there? Ça va super bien. Écoute, on t'écoutait. T'as mis tellement de sauce. Comme pickles, harissa, toute dose là. Comme... Listen, that's what we want. On peut se rappeler de l'histoire. Et pour se rappeler de l'histoire, on met du piment. C'est clair. C'est clair. To that one. C'est clair. Comment ça va? Ça va, ça va. Je te dirais que c'est temps des fêtes, le stress augmente, mais en même temps, on a tellement de doses d'amour qu'on est comme submergé là. Ça va bien. Ouais. Take it. Take it, take it, take it. On t'en donne de l'amour. Prends-le, utilise-le comme, oui. je sais pas, comme fuel pour aller de l'avant. Parce que je vous ai dit, pour de vrai, là, j'ai vu des entreprises dans my black, je les aime toutes, mais vous étiez mon entreprise coup de cœur. Puis ça venait de nulle part. Je ne m'y attendais pas. Oh, merci. Mais sérieux, je me suis dit, you know what, il faut que je leur parle, il faut que je sache qui elles sont, il faut que je sache l'histoire derrière ce fameux coffret ou ces coffrets. So, hey, comme, s'il vous plaît, si vous êtes capables, vous toutes les deux, Jessica et Claudia, présentez-vous, s'il vous plaît, brièvement pour que tout le monde sache qui vous êtes. Ok, voilà. Ok, what's up, everybody? Il y a Jessica qui est à côté, Jessica Rose, nous sommes découvertes de 4. Amis depuis maintenant 8 ans. Ouais. On a démarré notre entreprise, ça fait maintenant quelques mois, moins d'un an. Ça fait environ 8 mois, 9. On va faire un peu comme le goût. En fait, on va pas se mentir, c'est comme si on avait accouché de notre enfance. Ça fait environ 9 mois. Ouais, c'est ça, exact. L'entreprise est là, officielle, sur la map. Puis, Puis ça a été une idée. Ça a été OK, go. Et quand on a dit go, ça a été juste. On a suivi le courant. Pour de vrai, on est comme des billots de bois dans l'eau, puis on suit le courant. Puis pour l'instant, notre voyage se passe très bien. j'adore ce que tu viens de dire, le voyage. Le voyage se passe très bien, ouais. Mais pour de vrai, on peut parler de voyage parce que effectivement, j'ai voyagé. En ouvrant votre coffret, j'ai voyagé. Je pense que c'est le bon mot. J'étais comme tellement bourré de surprises, tellement un voyage. Il faut le dire. Donc là, vous me dites que ça fait 9 mois officiellement que vous existez. Ouais. C'est bébé ça comme entreprise, mais est-ce que l'idée, c'est une idée qui a bouillonné un peu pendant plus longtemps que ça? Parce que je sais que vous avez dit go, mais est-ce que c'est là depuis longtemps l'idée ou c'est quelque chose qui est venu il y a 9 mois que vous êtes comme go, on y va, l'eau? Ben oui, donc en fait, en janvier, moi, je recevais des boîtes d'une compagnie américaine et j'aimais beaucoup ce que je recevais. Je leur ai fait plein de clients. Hein, j'espère que vous écoutez. Je vous ai fait plein de clients. Évidemment, plus je les recevais et 90% de la boîte, je la redonnais en cadeau. Parce que ça ne venait pas me rejoindre, c'était pas spécifique, ça me rejoignait un peu moins. Je te dirais que ça rejoignait plus les personnes du sud de la Californie. Donc, c'est sûr que moi, ça ne me rejoignait vraiment pas du tout. Et vu qu'il me restait vraiment beaucoup de stock, j'ai commencé à offrir pour les anniversaires, des événements spéciaux, des boîtes aux gens. Ouais. Mais ça fait au moins 2 ans que tu faisais ça. Ouais, ça fait à peu près 2 ans. Un bon 2 ans, Jess, elle aimait ça faire du crafting puis faire des boîtes. On va dire à mon anniversaire,
Elle arrivait avec une boîte. Après, elle arrivait avec un truc qu'elle a acheté. Elle était comme, oh, je t'ai fait un truc de plein de trucs que je sais que tu vas aimer. Donc là, tu recevais ta boîte, tu étais content. Puis, en janvier, elle est arrivée, elle m'a dit, Claudia, j'aimerais qu'on fasse nous aussi des boîtes. Bon, juste pour dire, moi, je suis pas une fille de boîte. Moi, je suis une fille de contact avec la. J'ai envie de m'asseoir avec toi, de savoir qui tu viens de le dire. J'ai envie de m'asseoir, boire un verre avec toi. Puis j'ai comme, Jess, si on peut faire une boîte, mais on va rencontrer les gens à qui on donne la boîte, ou comme, on fait des collaborations, mais on apprend à connaître des personnes, je suis in. Puis c'est comme ça que notre idée a juste sorti de notre tête. On a commencé à parler aux gens autour de nous. On s'est dit, hey, on va s'appeler Découverte locale, mais hey, on est haïtienne. On va mettre un cas. Pourquoi pas? Capitalité locale. Local. Tu sais, c'est local. Dès que j'ai vu le local, puis j'ai fait comme, elles sont haïtiennes. Exact. Mais en même temps, on n'est pas juste haïtienne. Moi, je suis née ici au Québec, puis pour moi, ce qu'on voit avec tout ce qui se passe dans les réseaux et tout, je sais que oui, je suis black, oui, je suis pas nécessairement considérée comme québécoise, but I was born here. Puis pour moi, je suis quand même québécoise. Je suis une citoyenne du monde, mais je suis née ici. Puis je veux montrer à travers notre boîte qu'est-ce que le Québec pour nous. Puis Jess, justement, elle représente bien tous ces immigrés parce qu'elle est arrivée de la France. Puis elle s'est sentie directement attachée ici. Elle s'est fait des amis du Québec. Elle a appris à grandir avec du monde d'ici. Puis on a fait comme, et on a le pied des deux bords. Autant on est bien dans notre communauté haïtienne, but we're here with the other people, with the melting pot of people we're living with. Puis c'est ça le Québec pour nous. So we gotta have to make a box avec ce melting pot. Puis que quand la personne reçoit la boîte, elle fasse comme, oh, ok, cette personne-là, elle vient de où? Ok, elle est originaire d'une autre place, mais c'est comme ça qu'elle apporte tout ça du Québec. So. Mais vraiment, je ne peux que vous féliciter, comme je ne vais pas arrêter de le faire. Je sais que je vous envoie des fleurs depuis tantôt, mais c'est de l'amour qui vient du cœur. Parce que, tu sais, c'est fou, comme les gens ne portent pas beaucoup. Je trouve que c'est quelque chose peut-être qui manque beaucoup souvent. C'est que les gens sont très portés à, oh, je vends du stock. Mais je vends du stock pour vendre du stock. Exact. Mais quand j'ai reçu le colis, juste le fait que tu sois venu, mais je ne sais pas si c'est votre méthode de livraison ordinaire. Ça fait 2 saisons qu'on vient le porter, ouais. Officiellement. Juste le fait que je le reçoive en personne. Tu sais, je ne sais pas si c'est la COVID qui joue avec mes feelings. And I was like, oh my God, finally someone. Like, I'm so excited to see someone, to see a face, or at least a mask. So it was exciting. Donc, quand je l'ai ouverte, ça m'a pris 3 jours avant d'ouvrir la boîte. J'étais comme, oh my God, am I opening it? No, I'm not going to do that. Am I going to do it? Quand je l'ai ouverte, puis j'étais comme, une après l'autre, j'étais comme en train de danser. I was like, what? Donc, tout ce que vous me dites là, moi, je le sens dans le coffret. Et quand je l'ouvre, je sens l'amour, je sens la conquête, la recherche, l'effet rassembleur, on le voit et on le ressent. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et vous avez déjà répondu à ma question du pourquoi. Oui. Vous faites ce que vous faites. Clairement. Et est-ce que c'est votre première tentative d'entrepreneuriat? Officiellement, oui. Oui, officiellement, oui. Ouais. Personnellement, j'ai toujours aidé des amis à partir des business. On a toujours été là pour supporter les gens qu'on côtoie. On est toujours là pour les encourager. Mais moi-même, partir quelque chose, j'étais comme non. Je vais attendre d'avoir cette flamme à l'intérieur de moi, ce vouloir pour partir le faire. Puis moi, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Le Marathon, où le but, c'est en fait, ce que je faisais, c'était de dire que la manière pour être riche, être libre financièrement, c'est pas forcément avoir une entreprise. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Et on le... OK, donc c'est ça. Puis moi, je suis une grosse procrastineuse. J'aime ça, la vie light, easy. J'aime dormir mon 8 à 10 heures par nuit. Tu sais, avoir des scènes, c'est pas Jessica Rose, tu comprends? Mais tu sais, je comprends maintenant toutes ces personnes. Tu sais, j'ai lu des livres et tout ça. Puis je comprends toutes ces personnes qui ont réussi et qui ont dit ton why, il faut qu'il soit vraiment fort. Puis je pense que mon why est tellement solide, notre why, que, regarde, dormir, c'est pas grave. Je dormirai quand je serai plus vieille. Tu dormiras quand tu seras morte. C'est ce que ma mère me dit tout le temps. Exact. Girl! Je pense que j'ai hâte de mourir rendue là parce qu'à ma mère. Non, t'as pas hâte. Le monde a tellement de choses à te faire découvrir, t'as pas le temps. T'as pas le temps de mourir, continue de vivre ce moment-là. Amen to that.
Donc, en fait, le concept de Buy Black, en fait, c'est de briser la glace, c'est de vous faire sortir un peu de votre zone de confort. Absolument. Donc, on a jasé, on a pris un peu l'essence de qui vous êtes, clairement. Mais moi, j'aime rajouter des challenges et faire des jeux avec les gens que j'invite. On va alterner les jeux et les questions pour rendre ça plus dynamique et plus fun. Absolument. Est-ce que vous connaissez, en Haïti, on a un jeu qu'on appelle baccalauréat. Mais en anglais, ça s'appelle categories. Oui, j'adore ce jeu-là. Vous connaissez? Je suis excellente. Go. Jessica, you're my girl. You are my... C'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce cas-ci, tu prends le challenge. Comme vous êtes deux, tu prends le challenge toute seule. Et Claudia, ben, le prochain jeu, ça va être toi toute seule. Non, on peut jouer à deux. C'est juste que je vais l'encourager de derrière. Ouais, mais non. You take one for the team. You take one for the team. Donc, la lettre que je vais te donner, c'est la lettre T. Tu as 90 secondes pour répondre à chacune des catégories, commençant par la lettre T que je te donne. Il y en aura 12. Est-ce que tu es prête? Ouais. Le nom d'un homme. Thomas. Le nom d'une ville aux États-Unis. Tennessee. OK, good. Le nom d'une boisson. Tequila. OK, girl. OK, you ain't playing. What? OK, le nom d'une fourniture scolaire. Un taille-crayon. Yes! Yes! Akina, tu vois? Je pense que je suis tellement étonnée que mon chapeau a failli tomber. OK. Le pire, c'est que j'ai cherché pour moi and I couldn't find one. Je n'ai pas trouvé. Girl, yeah. OK. Une couleur. Taupe. Non, elle a dit taupe. Bon. Yo, j'ai écrit ça n'existe pas. Oh, si je suis conne. OK. Le nom d'un animal. Un tamanoir. Oh non, désolée. Quoi? Non, elle a gagné là. C'est ça. Mais attends, je comprends pas. C'est le truc avec une longue langue là qui mange les fourmis là. Non, je te crois. Là, regarde, rendu là, tout ce que tu me dis, c'est bon. Je m'en fous. OK, une voiture. Toyota, ma première auto. OK, un fruit ou un légume. Une tomate. Le nom d'un président. Thomas Jefferson. Non, je sais pas. Le nom d'une fille. Comment? Le nom d'une fille. Une fille, Tatiana. OK, le nom d'une langue. Tamoul. C'est hindi, non? OK, non, je te crois. Un mot de passe. Un mot de passe? Ben, ta-ta-ta-ta. Une chanson. Une chanson? Te quiero mucho, te amo. Alors, ti amo, ti amo, ti amo, ti Regarde. Jessica, rendu là, tu gagnes. Il y a 10 points, je t'en donne 24. Je t'en donne 24. Mais t'as clenché. Eh, ma soeur, tu ne joues pas, non? Oh my God, t'es tellement bonne. C'est bon. C'est ton jeu préféré. Attends-moi, mais tu dors avec un dictionnaire sur ton oreiller le soir? Non, parce que je suis éducatrice. Donc, quand on me pose la question, mais pourquoi ça? Ben là, je demande à Google et après, je me rappelle pour vrai. Donc, c'est ça. Mais regarde, je passe ma vie sur Google et j'ai arrivé que j'ai pas trouvé de couleur qui commence par T. Oh, serious. Parce que pour les couleurs, c'est pas Google, c'est, comment ça s'appelle? Le truc de peinture, là. Quand on va chercher sa peinture boréale ou je sais pas quoi. OK, tu sais. C'est colorial, hein? Ouais, colorial, genre. Okay, regarde, Jessica, tu ne participes plus pour le reste de l'épisode. OK. Because là, je ne peux pas me moquer de toi. Moi, je me moque des gens qui n'ont pas de réponse. Mais là, je me sens bonne. Tu m'appelleras la prochaine fois. Pour la saison 2, tu m'appelleras. Moi aussi, je vais me moquer d'eux avec toi. Tellement. Comme avoir su, j'aurais dû te donner la lettre Z, tu sais. Oh, Zebras.
C'est vrai, Zizi, oui. Mais j'aurais hâte de voir une couleur qui commence par Z. Je sais pas. Pour de vrai, je sais pas. Mais moi, c'est pas grave, parce que moi, j'aurais juste créé une couleur. J'aurais dit Zigidi, Zagada, Zagada, Zogodo. C'est ça. Zombie. Couleur zombie. Voilà. Comment couleur zombie? Zombie, c'est blanc. C'est Non, gris. c'est blanc cassé, beige. Ah ben, blanc cassé, c'est la couleur. Zombie. C'est pas zombie. Donc là, mesdames, on a eu du plaisir pendant quelques minutes. Ouais. Évidemment, on va retourner à l'aspect un peu plus sérieux et plus Zone. éducatif. Voilà. Donc, j'aurais d'autres autres questions pour vous. Quel est votre plus grand défi en tant que maintenant, vous êtes des nouvelles entrepreneurs, pratiquement, si je peux le dire. Quel est votre plus grand défi? Bon, on y a pensé très longtemps parce que nous, on aime ça les défis. Donc, on aime ça niaiser avec tout. On est prête pour n'importe quel challenge. Mais comme je crois que tu peux le voir, puis les personnes voient aussi à la télé, on a de la difficulté avec la négativité. Les gens, tu sais, comme les suckers of your energy, genre, on a de la difficulté avec ça. Donc, automatiquement, quand on s'en va à la rencontre de quelqu'un ou on va en affaire avec quelqu'un, puis on sent la négativité dans la personne, ben, on a de la difficulté à dealer avec ça parce que c'est ce qui nous repousse. Mais en même temps, on sait que des fois, il y a des gens merveilleux, mais qui vivent des trucs. Puis qu'à cause de ça, en ce moment, on ne pourrait pas parler avec toi, mais il y a tellement de choses qu'on peut apprendre de toi. Ou tout simplement, on peut juste apprendre à parler avec la personne. Donc, je te dirais que c'est notre plus gros défi, là. Ouais. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je sais que c'est jeune quand même, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir, comme dans votre entreprise ou dans votre parcours, des Energy Soccer, mais en tant qu'entreprise, en fait? Oui, ouais, ça nous est arrivé. Puis, tu sais, nous, on fonctionne beaucoup avec notre vibe, notre feeling. C'est un conseil qu'on a eu, puis je pense que c'est le meilleur conseil, un des meilleurs qu'on a eu. C'est-tu la Lichée qui nous avait dit ça? Ouais. Les gars de la Lichée? Ils avaient dit de dire oui à toutes. Vous avez dit, tu sais, dites oui à toutes, puis allez-y avec votre guts, votre feeling. Puis ça, c'est même Samuel, mais c'est aussi Marie-Pierre de Clean qui nous a dit comme faites confiance à votre feeling, tu sais, à comment vous ressentez les choses. Puis les fois qu'on a dit oui, mais qu'on n'était pas sûr, ben ça nous a fait du tort. Donc parce que justement on veut pas blesser personne, on veut pas tu sais, oui, nous-mêmes on veut pas être négatif. On ça, va dire Jess c'est down pour le projet. Puis moi, je ressens de réticence, ben, je sens la négativité, puis je suis comme, tu sais quoi, si elle est all into it, je vais la laisser dealer avec. Exact. Mais finalement, dès le départ, j'aurais dû mettre mon point puis faire comme, non, je suis pas fit. Même chose pour ça, moi. Exact. Des fois, elle me voit, puis elle est comme, Claudia, je suis pas down avec, mais je suis tellement focus, que pendant 3 jours, elle et moi, on aura des maux de tête parce que j'ai décidé j'ai pris une décision. Puis elle n'a pas osé me dire non, pour le vrai, il faut qu'on prenne un step back. Donc, c'est vraiment ça. T'sais, au moins, on est deux. Ce que j'aime, on aime ça s'épauler, mais en même temps, c'est ce qui peut aussi nous nuire. Parce que on sait que l'autre a ces capacités-là de faire quelque chose que l'autre ne peut pas. C'est ça. Mais parce que là, j'essaie de bien saisir, en fait, parce qu'effectivement, en tant que travail d'équipe, s'il y a le cœur d'une d'entre vous qui n'y est pas, ça va être difficile que ça aille de l'avant de toute façon. Exact. Surtout. C'est ça, exact. C'est vraiment ça. Mais très souvent, Jessica avait une idée, puis j'étais comme, bon, je te laisse commencer l'idée. Puis finalement, ça tombe super bien. Comme là, en ce moment, on avait organisé un calendrier de Noël, de l'Avent. Donc, à chaque jour jusqu'au 24, à chaque jour, on essaie de découvrir, on parle d'une entreprise qu'on n'a pas pu mettre dans notre boîte. Donc, soit une entreprise ou un organisme du Québec qu'on a rencontré, qu'on apprend sur eux. On parle d'eux à chaque jour différemment sur nos stories. Jess, c'était à fond! Mais, tu vois comment elle sourit? T'es comme, non, je veux le faire! Moi, j'ai dit, Jess, je te laisse faire. Oh, le nombre de casse-têtes qu'elle a, mais le nombre de trucs que ça nous rapporte. Comme les gens sont contents qu'on parle d'eux, ça nous fait plaisir. Mais on a des mots de tête, là. Non, je sais, mais regarde, les mots de tête, moi, je dis que ça vient avec la business. Peu importe ce que tu fais dans la vie, il y aura toujours un mot de tête. T'as beau aimer ce que tu fais, mais il y aura quelque chose dans ton amour ou quelque chose dans ce que tu entreprends, justement, il y aura un casse-tête. Sinon, il n'y a rien dans la vie qui vient facilement. Et fais-toi ce piece of cake, tout le monde l'aurait fait. C'est clair, exact. C'est clair. Voilà. Mais vraiment, moi, je vous dis, continuez de le faire. Continuez de donner de l'amour à ceux qui vous entourent, à ces artisans, à ces entrepreneurs-là, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Exact.
Donc, on tu ne dis. donne pas pour recevoir, mais croyez-moi, Exactement. c'est en donnant qu'on reçoit. Exact. C'est super bien dit. Super Absolument. bien dit. Thank you. Amen! Amen! On te parle à beaucoup Je devrais être poète. Je devrais être poète. Exact. OK. Donc, quand vous prenez, mettons, un peu de recul en ce moment dans votre vie et tout ça, quelle est la chose comment je peux, laissez-moi reformuler ma phrase. OK. Quelle est la chose que vous auriez espéré qu'on vous dise avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Deux choses. Un, que mon chum allait être fâché que je fasse pas la vaisselle. Parce que je suis trop occupée. Lance-moi pas sur le sujet, Claudia. That was unexpected. Claudia, moi, fais attention. Oui, Claudia. Mis à part ça. Ouais, Mais attends, parce que là, tu n'as tellement pas de temps que tu fais pas de vaisselle. non, j'ai pas le temps. But you bring money, so hey. Non, je te dis. Ça, pour de vrai, on Ça pense compte pas encore. Ça compte pas On encore. Il faut que je fasse plus que lui pour qu'il fasse. c'est Ok, clair. ok, mais pour le Mais moment, regarde, Claudia, je te donne la solution. Achète-toi un lave-vaisselle. Cadeau de Noël. Achète-toi Donc, un lave-vaisselle. s'il y a un fournisseur de lave-vaisselle au Québec, ça nous en prendrait un à Terrebonne, un à Montréal. Donc, c'est ça. Lâchez les commentaires. envoyez à Garena, envoyez à Jessica, envoyez à Claudia, on va vous faire la On va publicité. faire la publicité. Si je dois dormir dessus, je vais dormir dessus. Amen. Mais regardez, idéalement, faites-le rentrer dans un size de coffret. Exact. Tu vois? C'est Tu vois clair. déjà comment ça marche, collaboration. Oh my Mais God. c'est vrai que, tu sais, je pense que les conseils, on les aurait eu avant, on les aurait pas pris au sérieux. C'est maintenant qu'on est là, ce qu'on fait, nous, quand on rencontre nos collaborateurs et tout ça, surtout ceux qui ont beaucoup d'expérience, on leur pose toujours des questions. Tu sais, on leur dit ça va pas sortir, ça va rester entre nous, donnez-nous des conseils. Puis je pense que c'est là qu'on est capable de les recevoir. Tu sais, c'est comme quand tu es jeune, puis ta mère, elle te dit me font rêve. Tu vois, quand ça commence comme ça, là, tu vois? Yes. Tu vois? Et là, tu fais comme ah. Mais quand tu es dedans, c'est là que tu fais tous les conseils, on les prend, puis on le vit. Tu sais, comme pas compter ses heures. Tu sais, tout le monde nous le dit, tout le monde le sait, mais c'est vrai. Quand je vous dis j'adore dormir, puis que là, je peux pas aller me coucher tant qu'il y a quelque chose qui est pas fait. Parfait. Qui est pas fait, puis je vais quand même dormir, puis je vais récupérer parce que je sais que ce qui était supposé être fait est fait. Donc, c'est quand même si c'est 3 heures, ça va être réparateur, puis je vais être capable de m'en sortir. Puis, fait que c'est ça, mais je pense que, tu sais, notre vie de famille, moi, je suis mariée, Claudia est en couple aussi. Là, on est rendu ménage à 4, parce que nous aussi, on est mariés tout maintenant. Donc, c'est sûr que ça, on a moins de temps pour les autres. On est tout le temps ensemble, on est tout le temps en train de travailler sur la business, tout le temps en train de rencontrer du monde. Ça, c'est un coup dur, mais je pense qu'on est quand même chanceuse parce qu'on n'a pas d'enfants. Donc, on n'a pas un bon soutien moral, social autour de nous. C'est ça. Nos amis nous supportent, notre famille nous supporte. Les gens sont quand même compréhensifs. Donc, ça, c'est quand même un bon point. Puis, un truc aussi qu'on nous a pas dit, c'est à quel point ça peut être difficile de dealer avec d'autres personnes. On est 2 personnes super sociables. Mais moi, je vais parler pour moi, s'il y a quelque chose de négatif ou quelque chose, moi, je vais juste comme bye. Tu sais, je vais faire OK, t'as ta façon de voir les choses, j'ai ma façon de voir les choses. Checker. Comme si on doit se voir une fois par année, on va se voir une fois par année. C'est ça. Mais là, dealer avec différentes sortes de personnes, dealer avec différentes façons de penser, essayer d'être tout le temps politiquement correct. C'est ça. Business is business. Business is different than being a regular human being. Exactement la ça. même mentalité et c'est pas la même façon de fonctionner. Vous Exact. fonctionnez avec votre feeling, which is good. Mais vous devez quand même gérer les gens. Exact. Puis même ça, on s'entend quand on t'a parlé au début, pour nous le Québec, c'est justement un melting pot de personnes, mais c'est un melting pot de cultures différentes. So, comment je vais venir te parler avec toi, c'est peut-être pas la même façon que je vais parler avec Georges, Jacques,
Donc, c'est comme si on devait déjà avoir cette idéologie-là que, quelle qu'en soit la personne qu'on va approcher, on doit arriver avec qui nous sommes, no matter what. Exact. Mais il faut savoir que l'autre personne, quand elle va nous répondre, c'est pas à ça qu'on peut s'attendre parce que chacun a une façon de dealer différemment. So, c'est pour ça qu'on trouve ça beau le Québec, mais en même temps, hey, c'est vraiment tellement plus de travail. C'est clair. Puis je me demande, je sais pas s'il y a des white people qui nous regardent, mais tu sais, je me demande s'ils ont cette même choc. Ce choc culturel, là? Ouais, c'est pas un choc culturel, mais c'est comme. Quand ils vont dealer avec d'autres gens. Ouais, comme si eux aussi, des fois, ils se disent, oh, est-ce que je dois dealer de telle manière? Ou ça peut être ça peut être espagnol, ça peut être asiatique, ça peut être n'importe. Mais c'est toujours un essai. Moi personnellement, pour avoir dealé, il y a deux façons que j'ai remarqué que, on va dire, les blancs, j'aime pas l'utiliser comme ça, mais il y a deux façons que j'ai remarqué qu'on m'approche. Il y a la façon, this is how I work, c'est comme ça que je fonctionne et je change pas, je suis dans ma boîte. C'est soit tu te conformes à ce que je te propose ou bye bye, ciao, bye, up to the next one. Ou il y a encore la façon de dire, oh, excuse-moi, moi, je t'explique comment je fonctionne, mais je suis ouverte à savoir comment toi, tu fonctionnes. Exact. I don't want to come up too strong. Ouais. Donc, je trouve qu'il y a deux approches. C'est exactement ça. La façon de fonctionner que vous avez, elle est universelle. Elle n'a pas de C'est ça. Parce que du moment que tu es dans une business, c'est ce que c'est ce qu'il faut. C'est ça, exact. C'est ta personnalité qui vend. Tu veux que les gens aiment ta personnalité, tu veux qu'ils apprécient ton produit, tu veux. Donc, pour le faire, je vais pas dire que tu vas aller, tu vas aller faire, je sais pas, aller te vendre, aller faire de la prostitution ou quoi que ce soit. Mais, it's sort of kind of the same thing. You have to. C'est clair. Ben oui, c'est la même chose. C'est ça. Pretty much. Bon, that's good. So, on a parlé un peu de choses de wisdom et beaucoup de sagesse pour inspirer un peu les autres entrepreneurs qui voudraient justement se lancer aussi dans l'entreprise ou aspirants. It's the game for it. Again, let's have fun. We're here for it. Non, Claudia, je suis à côté de toi, Claudia. On pas besoin de peur. Je veux te voir. Non, Jessica, je veux pas que tu souffles les questions parce qu'elle est trop bonne. Je veux voir ton visage en arrière. Merci. Tu restes en arrière. Juste avant de dire, j'ai vu quelqu'un qui tout à l'heure a dit qu'avec la lettre Z, on pouvait avoir une couleur. C'est quoi? Attends, je vais trouver. Zinzolin. Donc, si tu donnes un Z, Zinzolin, c'est une couleur. Zinzolin. Merci à Creative Studio. Oh, c'est Caroline. Elle s'appelle Caroline. No. Ah, là, c'est Caroline. Merci, Caroline. Bon, now I know. Ok, je vais m'appeler. Je vais me coucher moins conne ce soir. Merci. Exact. OK. So là, j'ai remarqué parce que je vous ai stock un peu dans votre story. Puis, and I absolutely, when I told you that I fell in love, I fell in love. Okay? On va laisser ça comme ça. So, j'ai remarqué que vous êtes des femmes qui, comme moi, adorent danser. Vous bougez tout le temps, vous aimez danser, vous aimez écouter de la musique et de la bonne musique. So, je suppose que vous êtes des mélomanes. Donc, j'ai fait un quiz pour les mélomanes. OK. En fait, ça, c'est la meilleure dedans parce que moi, je connais pas les titres, je connais pas les chansons, mais je connais les beats. Moi aussi, là. Je sais comment mettre play. OK. Tu sais comment bouger, mais tu connais pas la chanson. C'est ça. On va voir. On va essayer. Okay. On va essayer. Il y aura, je vais même te laisser la chance après, je vais même te donner un bonus après. Donc, si jamais, dans la première étape, il y aura 4 questions. Et ces 4 questions-là, en fait, 4 questions. 4 emojis. Et tu vas devoir deviner le titre de la chanson et le chanteur. OK. Donc, tu auras 1 minute pour répondre aux emojis. Dépendamment de si ça se passe bien ou si on a trop de plaisir, on ira à la prochaine catégorie. OK. All right. T'es capable. Ouf. C'est bon. Est-ce que c'est en français, en anglais, en créole? C'est les emojis, c'est tout? Les emojis, non, ils sont tous en anglais. Ce sont que des musiques en anglais. OK. C'est bon. So, eggplant. Let's go. Yes. Oh non, dis-moi pas qu'on va pas tout trouver. Oh non, j'ai oublié le format. I forgot. Oh non, yes. Il y en a Cry Me a River. Et qui l'a chanté? Justin Timberlake. Yes, girl. OK? C'est ça, non? OK, c'est bon. OK. Wet Peach Cat. Oh, Pussycat, Pussy, Wet. Non, c'est what? What? C'est what? C'est quoi? C'est
ça. C'est qui? C'est qui? Quoi? Bon, quelqu'un peut-il écrire, s'il vous plaît? Non, 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 non. C'est Cardi B? Non, c'est pas Cardi B. Non, c'est Oui, Lil c'est ça, Wayne. ok, mais c'est bon, ok. Ok, nice. Ok, Grandpapa, non, centre-ville sur la route. Ok. En anglais, comment tu dis papa en anglais? Grandpa? Papi. Sur la route de Toronto. non. Et papi. Papi Chulo on the road. No, it's not. Papi, calor. Oh, Papi, non, c'est centre-ville. Attends, En anglais, ok, je vais regarder l'autre. It's hot, it's getting hot in here, so what? So take off. Non, c'est pas ça. Ok, Hot black girl. hot black sun. Non, c'est black girl, c'est black sun. Non. Hot black girl sun. C'est non. Bon, je peux pas abandonner, mais moi, je te dirais que c'est Miss Surf dans le soleil. Non. Ah non, Quelqu'un veut pas une médaille trichée? il y a personne qui Il connaît la réponse. il te reste exactement 15 secondes. 15 secondes, ok. Sous chaleur. Non, c'est en anglais. C'est en anglais. Brown skin girl. Non, Ah c'est oui, pas brown skin. Non, mais parce qu'il est hot. Non. Ah, ok. Ok. C'est une chanson avec Beyoncé. On the road. Oh, Hot Girl Summer? Yes. Ouais, c'est Hot Girl Summer. C'est ça. Mais C'est ça, c'est de qui? Je m'en rappelle pas, mais c'était Mais quelqu'un. c'est qui? Ok, c'est pas grave. Je te donne le point si tu me dis c'est qui. Ok. Old Town Road. Regarde, non, Guys, why are you giving the answer? no more. C'est le papa de Miley Cyrus. C'est le papa de Miley Cyrus? Oui, comment C'est il Monsieur s'appelle? Cyrus. C'est Monsieur Cyrus. Qui ça? Le papa, c'est pas le papa de Oui, c'est Monsieur le Cyrus. papa, mais le gars s'appelle T-Naz. What is Tinaz, his Naz, name? Tinaz. Toi, tu sais pas c'est quoi le Old Town Road, da, da, I da, got da, da. rock it again. I got it running in the nail. Change it in the chow. Let's check it, turn it nail, bend it down. Turn it, turn it down. Let's take it, turn it, tune. Turn it, find it, tune. Beat a Nina, no. Anybody know me nothing. It's not about it, nothing. Je pense qu'on a des points pour ça, non? Ouais, vous êtes, non, je vous jure, je vous donne les points, guys. Donc, Merci. vous n'avez pas trouvé. Techniquement, vous n'avez pas trouvé 2 réponses sur 4. Mais je vous donne quand même un demi-point parce que vous avez chanté et dansé. Yeah! Merci. You got 2.5 points. C'est toujours belle. C'est mieux que rien, là. Ok, On mais il passe n'y a quand pas de même. problème parce que là, je vois que vous avez du plaisir et j'en ai aussi. On va y aller avec les bonus. Oh! les bonus OK. ne durent que 2 bonus. Et les bonus ne durent que 15 secondes chacune. Et cette fois-ci, c'est différent. Vous allez écouter la chanson et me dire qui l'a chantée et quel est le titre de la chanson. Ok. Actually, j'ai dit 15 secondes, c'est pas vrai. 10 secondes. On n'entend rien. Rien? On n'entend rien. Mais là, ici, c'est moi, t'as oublié de quelque chose. Attends, non, attends. Rien toujours? Oh! Ok, c'est pas grave. C'est Joey Dwetskilly et Kate Crow. Non! Ok, c'est pas grave, désolée, je pense que le son, je sais pas pourquoi, mais le son marche pas. Ok, je vais faire la mélodie moi-même. Ok, vas-y. Ok. On va faire La rue de Michael Jackson. C'est que ça ressemblait? Non! Non, c'est pas ça! C'est pas ça! Ça faisait tan 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 tan. Non. Oh, that jazz? Oh, that Oh, jazz. c'était Kelly Crow! Fais de moi ça oublié! Le début de la musique!
m'excuse. J'avais mis la musique. C'est correct, c'est pas grave. On I pardonne. had to do with what I have. OK? Ok, Excuse c'est me, bon, Calico. I Attends, love you juste very, une very chose much, en my tête que friend. aussi, ça n'a pas mélodie. Ça, c'était... C'est pas ce qu'il fallait dire. Diabolique, Hey, Gariana. Voilà, arrêtez de juger. Merci beaucoup, OK? Yo pas de vous aimer l'école de l'humour, yo pas de vous aimer l'école du chant, yo de vous aimer l'école de l'humour. Merci. OK, c'est bon. OK, Très c'est bien. bon. OK, good. So, dans ce cas-ci, c'est même pas la peine de jouer l'autre 10 secondes parce que clairement, ben, si l'audio ne fonctionne pas, je vais pas me forcer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut continuer à avoir du plaisir en continuant avec nos questions. Est-ce que vous êtes Et tu d'accord? peux nous donner le point aussi, hein? Oui, c'est Oh vrai. oui, les oui, deux oui, points. je vous donne le point parce que c'est ma ok. voix qui n'est pas bonne. It's okay. Donc, ma petite question pour vous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire de quelle façon l'entrepreneuriat vous rend de meilleures personnes dans votre quotidien? Dans le quotidien, c'est tout simplement parce que ça touche nos valeurs. Mm. On a parti d'entreprise pas juste parce que ça nous tentait de partir une business. Elle vient de qui nous sommes, de qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, je trouve que à la base, notre valeur de base est louable parce que nous, justement, on veut aider les autres, on veut les encourager, on veut partir à la rencontre des autres. Donc, ça reste que c'est en partie là. On n'est pas là nécessairement juste pour faire de l'argent, on est là pour aider les autres à faire grandir, à grandir avec nous. C'est ça, faire Donc, des liens. Tu sais, on n'hésite pas quand on rencontre du monde, on n'hésite pas à dire, hey, on a rencontré telle personne, ça pourrait t'aider, à donner des conseils. On écoute beaucoup aussi les autres. Tu sais, il y en a pour qui la pandémie, ça n'a pas été facile. Tu sais, on dit d'encourager les personnes locaux, de les encourager, mais tu sais, il y en a qui ont vraiment besoin de ça. Puis il y a des histoires qu'on a entendues que c'est triste. Il y a des gens qui ont fermé boutique. Tu sais, c'est pas facile pour tout le monde. Puis il y en a d'autres, au contraire, ils se sont épanouis pendant la pandémie. Et c'est très bien aussi. Donc, et on veut mettre de l'avant qu'est-ce qu'ils ont fait pour passer à travers ça, exact. pour que ça inspire d'autres personnes aussi, tu sais. Puis je pense qu'à l'époque où on vit, c'est important d'aimer un produit, pas parce que, ben, déjà parce que c'est un produit de qualité, c'est sûr et certain, mais aussi d'aimer l'histoire qui est en arrière de tout ça. Parce que ce qui est bien au Québec, c'est que vu que c'est fait ici, par des gens d'ici, pour des gens d'ici, chaque produit a une histoire en arrière. C'est pas juste les personnes qui ont travaillé, tout le mindset, la mission qui est autour de ce produit-là, c'est ça que nous, on veut faire découvrir. C'est ça, découvrir quelqu'un, en fait. C'est vraiment partir à la rencontre des histoires à travers les gens. Puis je pense que c'est ça qui fait que chaque jour, on est capable de faire comme... OK, tu sais, ça nous ramène sur Terre aussi, tu sais, des petits problèmes de la vie, des fois qu'on dit, ah, OK, on a ça, puis il y a une période là où Claude et moi, on avait juste d'excellentes nouvelles. C'est même pas des bonnes, on avait d'excellentes nouvelles. Puis ça venait de l'amour qu'on donnait aux gens. Exact. Mais tu sais, en même temps, pendant cette période-là, on n'a même pas, presque pas partagé ça avec d'autres mondes, on le partageait entre nous, parce que justement, il y avait des personnes qui vivaient des moments difficiles, puis notre but, c'était comme, comment qu'on peut faire pour que cette personne-là aille mieux, ou comment qu'on peut faire pour, tu sais, on a entendu des trucs, puis c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui fait que ça nous rend meilleurs. Là, on est capable de se recentrer sur Terre, savoir d'où on vient, puis c'est ça. Ouais. Absolument. J'aime beaucoup. Je remarque que vous êtes beaucoup dans le partage. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche tous, en fait. Vraiment, surtout en ce moment où on a besoin, ce moment de pandémie, où on est très porté à être tout seul avec soi-même. Parce que c'est la réalité actuelle. Donc, être en mesure de partager, que ce soit un petit moment que ce soit une petite confidence, un petit moment de joie, un petit moment d'amour, un petit moment de rire, un fou rire, tu sais, aussi court qu'il soit, ils sont tous précieux et ils sont tous importants. Donc, merci de le faire pour nous tous, puis merci d'être là et d'être ouverte, en fait, à tout le monde d'ailleurs, parce que je vois que vous l'êtes clairement. Ah, merci. Tu nous dis ça, mais en même temps, on te dit merci à toi, merci à tous ceux qui croient en nous, les gens qui nous approchent comme qu'on les approche, parce que comme tu l'as dit, it's like a two-way thing. Nous, on arrive avec l'amour qu'on a pour toi, mais si tu arrives avec les portes fermées, on n'aura pas d'échange. On ne va rien apprendre de toi, puis on ne pourra pas te donner qu'est-ce qu'on a à te donner, tu sais. Exact. Donc, c'est mostly, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est ça qui est le plus beau à travers ça. Comme tout, quand on se lève le matin, on est content de venir puis de travailler sur la job, mais en même temps, on est content d'apporter notre petite part de bonheur. Tu sais, c'est pas de l'argent que nécessairement tout le monde a besoin. Des fois, ils ont juste besoin d'avoir un contact avec quelqu'un d'autre. De dire qu'est-ce qu'ils ressentent. Puis des fois, ils ont juste besoin d'un petit sourire aujourd'hui, de leur dire qu'ils sont capables. Exact.
d'avancer, d'avoir des tips ou leur dire, hey, moi aussi je passe dans la marde, mais on passe dans la marde ensemble. On fait ça ensemble, no matter what. Puis Voilà. c'est ça qu'on a remarqué que les gens avaient besoin, c'est ça que nous on avait besoin. Donc Oui, c'est vrai, ça aussi. ouais. Juste que, justement, c'est juste se rappeler que, bon ou mauvais moment, on n'est jamais seul. Exact. Amen. Exact. L'union fait la force. J'adore. Exact. J'adore. Maintenant, l'entrevue, elle tire à sa fin parce qu'on est passé au travers de tout, en fait, pratiquement. Oh, ça Donc, fait On pourra se parler après, hein. Tu sais qu'on va fermer le live, on va s'appeler, et puis... Hey girl, as you wish. J'ai ma bouteille de crème à cela en passant. Listen, girl. Oh, I'm ready for ok, you. ok. Let's have some fun in private. Yes. Yes. En passant, juste pour dire, parce que dans notre boîte, cette saison, tu as eu le créma, c'était tout ce qui était en vente jusqu'à demain. Demain, c'était aujourd'hui, finalement. C'est jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais puisque là, comment le créma, ça de la difficulté à continuer de à nous supporter, à participer, on a changé notre bouteille. Puis on voulait te l'apporter pour que tu l'essayes. Donc maintenant, on a Oui, un... mais tu m'as dit. On le voit-tu? Ouais. C'est du Michel Jodoin. Fait qu'on en avait mis au mois d'août. À l'automne passé, on a mis des canettes de litchi qui avaient fait une fureur. Et là, vu que c'était temps des fêtes et tout ça, donc on est allé avec un mou de pomme et au gingembre. Excellent pour toute la famille. C'est ce qu'on boit présentement. Et ta bouteille, toi aussi, t'as Oui, On a voulu dit t'apporter que tu tout à me l'as l'heure, laissé. c'était pas là. Oui, je sais, tu me l'as laissé à la maison, mais elle va venir Oui. me trouver le 19 septembre. Le 19 septembre, j'aurai ma bouteille. Donc, Ok. j'ai hâte. Donc 19 septembre, on se refait, on s'appelle et on le boit ensemble. On le boit pas de ensemble. problème. En fait, j'ai une petite question. Ça, c'est ma curiosité personnelle. Je suis sûre que d'autres personnes aussi ont des questions. C'est comment vous faites pour les boîtes, les coffrets que vous faites, en fait? Comment vous allez chercher les gens au hasard? Vous allez les contacter au hasard? C'est comment vous fonctionnez? Parce que il me semble qu'on en a C'est pas vraiment parlé. c'est les deux façons. Au départ, c'est nous qui avons été parler de notre projet aux gens. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. Mais très rapidement, autant les compagnies qui faisaient affaire avec nous conseillaient d'autres gens avec qui faire affaire, Ouais. que des gens de notre entourage étaient comme « Hey, j'ai entendu parler de votre projet, je connais quelqu'un qui fait ça. Est-ce que ça vous tente de le rencontrer? » Puis le fil en aiguille, c'est comme ça. C'est vraiment organique. Tout ce qu'on fait là, c'est vraiment organique. Les gens viennent, on vient les voir. C'est sûr que c'est certain qu'on n'a pas le temps de parler avec tout le monde. C'est clair. Mais notre but, c'est vraiment d'apprendre un peu plus de tout le monde. Donc, ça se fait des two ways. Autant ils nous écrivent par Instagram, qu'ils nous envoient des emails sur des couvertures locales. Ou sinon, je veux pas, là, mais s'il y en a qui arrivent à savoir où on habite, puis qui déposent des trucs, puis qui attendent qu'on sorte, qu'on vous croise dans la rue, c'est souvent Sérieux, comme c'est ça. arrivé déjà? Quand on est parti en Gaspésie, on a rencontré des gens comme ça, on partait en voyage, puis on a rencontré un entrepreneur, ok, ce soir, est-ce que ça vous tente qu'on aille au resto? C'était bien sûr avant la pandémie, là, Ouais, c'est ça. durant l'été. Puis, tu sais, on allait souper, puis on parlait, on était comme, oh, c'est ça que vous faites, parfait. Et en plus, qu'est-ce que vous faites? On peut le mettre dans notre boîte. Puis, on continue. La soirée où on a fait une orgie d'huîtres. Ça, c'était nice. Are you serious? Ouais. Wow! Ouais, tout se fait comme ça, de fil en aiguille. Puis, tu sais, on est deux personnes que déjà dans la vie normale, les gens s'arrêtent pour nous parler instinctivement. Donc, c'est comme si aujourd'hui j'ai le goût de parler à quelqu'un, ça va être elle. Tu sais, donc instinctivement, les gens viennent nous parler. Puis là, nous aussi, on a juste à se présenter. Puis quand on dit, hey, on fait des cotes locales, les gens sont tout de suite contents. Puis ils veulent promouvoir. Puis tout le monde connaît un cousin, une cousine qui fait quelque chose de bien, mais qui a juste besoin d'un petit coup de pouce. Donc, c'est ça qu'on fait. On donne des coups de pouce. Mais pour être honnête, vous avez un bel aura. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens sont automatiquement attirés vers vous. Ça, je le comprends moi-même. Donc, listen. OK. Don't make me blush, girl. Stop it. OK. Donc, j'ai une dernière petite question. C'est pas une question. Alors, je vais juste vous demander, en fait, de dire aux gens où ils peuvent trouver les informations de découverte locale. Quand est-ce que vos prochains coffrets sortent? Et est-ce que vous avez quelque chose à annoncer ou, tu vois, des trucs qui s'en viennent peut-être, puis que vous voudriez justement avoir la plateforme pour le faire? C'est ça, je vais prendre 10 secondes pour dire ça. Donc, découverte locale avec un K sur Facebook, Instagram. On a un site internet. Tout est super bien expliqué. Les boîtes viennent 4 fois dans l'année. Donc là, c'est celle d'hiver. La prochaine, c'est celle du printemps qui va être disponible à partir du 1er mars. Et il y a 2 abonnements. Donc, soit tu prends la boîte ou tu en prends plusieurs.
ou tu t'abonnes pour en recevoir ta boîte de manière périodique, une fois à chaque saison. Donc, c'est pas mal ça. Puis, comme Jess n'a pas dit tout de suite, mais dans notre boîte, et comme toi tu l'as pu remarquer, on a 6 types de produits différents. Donc, un accessoire que tu peux utiliser dans la maison, un produit décoratif, un produit à manger, un produit à boire, un produit de soins, et le 6e, c'est comme notre petit chouchou, C'est ça, notre c'est un bébé, produit vedette. qui match avec tout le monde, Exact. mais qui fait pas de concurrence. Donc, l'épice à vin chaud dans notre boîte d'hiver. Et l'épice à vin chaud. Hey, bon. Tu mets juste Oui, une cuillère. attends, je l'ai avec moi. Je vais vous faire une confidence. J'ai voyagé avec tout ce qu'il y avait dans la boîte. Oui. Non, c'est correct. Attends, il n'y avait pas de liquide. C'est bon, c'est bon. Il y avait une crémasse quand même. Ah, comment elle a fait pour le crémasse? Dis-nous, comment t'as fait pour le crémasse? Oh. Je pense qu'elle a fait comme ça. Gaëlle m'a dit que oui. Bon, guys. Oui! Ouais, l'épice à vin chaud d'épices de cru. Et ce qui est bien, l'épice de cru, oui! Ah, la soupe de pois. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Pour de vrai, puis c'est un beau petit... c'est ça. Faites-moi plaisir, donnez-nous des reviews. On adore vous lire. On adore aussi, on est tout le temps en train de s'améliorer. Donc, on est vraiment à l'écoute de notre clientèle. Donc, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, écrivez-nous, ça nous fait plaisir. Puis, on essaie de répondre le plus rapidement possible à tout le monde dans 24 heures. Donc, moi, je suis une fille de nuit, Jessica, une fille de jour. Donc, en moyenne, on est capable de répondre à n'importe qui, n'importe quand. Exact. Je viens de dire en moyenne. Ça arrive qu'on dort en même temps, là, mais c'est très rare. Ça roule. Je suis vraiment contente. Maintenant, pour de vrai, ma toute dernière question pour vous. Étant donné que moi, je suis humoriste et que moi, j'essaie d'aider le plus que possible les gens de la communauté, ou du moins issus de la communauté noire et surtout les entrepreneurs, parce que j'ai moi-même un background d'entrepreneur. Donc, comment pour vous, en fait, l'humour peut être un atout de votre entreprise? Ben, je pense que l'humour est... Nous, on est tout le temps en train de griller nos danses. Même les personnes qui ont l'air... C'est ça, on n'a pas peur du ridicule. On fait plein de niaiseries tout le temps. Puis c'est tout le temps inné. Donc, on ne pourrait pas être humoriste parce que je sais qu'il y a beaucoup de jokes qui sont préparés. Nous, on ne serait pas capable. Mais... en fait, c'est quand même une job, tu sais, de faire rire les gens. On respecte tellement ce que tu fais. C'est clair, parce qu'on rit de nous-mêmes. Mais aller faire ça devant un spectacle... 24 heures sur 24, ce serait beaucoup trop d'énergie. Mais nous... Comment que je pense que tu pourrais nous aider? Ben, c'est en faisant ce que tu fais, en nous donnant cette tribune-là. Puis, si dans tes jokes, tu veux rire de nous, de mes cheveux, je sais pas, quelque chose que tu as trouvé drôle, je vais rire avec toi pour de vrai. Comme je ne serais pas blessée, tu peux dire Jessica Rose, c'est pas grave. Tu comprends? Je vais le prendre avec plaisir, puis je vais même partager ton spectacle du monde. Donc, continue ce que tu fais. Je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire. Exact. Génial. Merci pour de vrai. Je ne peux que vous souhaiter du succès. Vraiment, que ces 9 mois se transforment en 9 ans et que ces 9 ans se transforment en 90, tout comme Rose. Donc, vraiment, là, je vous jure, vous êtes des perles rares. Vous êtes mon coup de cœur, littéralement, en matière de je vous dis, quand je tombe en amour, maintenant, je suis tombée en amour encore plus avec vous, en vous voyant toutes les deux, puis en ayant en vrai, alors, l'énergie que vous dégagez en vrai. Donc, vraiment, que du succès pour Découverte Locale. Donc, ceux et celles qui sont là, aujourd'hui, si vous êtes dans le live, vous avez participé, vous avez vu la revue que j'ai faite rapidement sur ma page, allez vous abonner à leur page. Allez commander, allez regarder ce qu'il y a sur le site et faites-vous plaisir pour le temps des fêtes. Faites plaisir à quelqu'un. Achetez local. Et en achetant local, vous découvrez tout ce qu'il y a de local avec exact. Et puis période. Jessica, il faut arrêter de dire ça, hein? Est-ce qu'elle a dit et puis période? Oui, tout le temps. Tout le temps. J'ai dit bon matin et puis période. Et puis période. Bon, là, dorénavant, là, ça va être ça. Et puis période. Exact. Et puis période. Donc, je vous aime d'amour, je vous aime plusieurs et j'ai très hâte au nouveau coffret qui va sortir au mois de mars. Donc, comme ça, au moins, je pourrai partager avec tout le monde encore que des bonnes nouvelles et que de l'amour et de la joie. Il y a plein d'autres surprises qui arrivent. Vous allez nous voir partout, guys. Partout. On va venir vous voir. Inquiétez-vous pas. Oui, c'est ça. Puis en plus, elle se déplace. Donc, juste pour le plaisir de voir on se déplace pas à Gatineau, Ottawa, et de belles personnes. Mais... ça s'en vient. Exact. D'accord? Oui. Donc, merci. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Puis, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toi. Ciao. Bye.
Alors, pour tous ceux et celles qui sont encore sur le live, merci de vous être connectés. Alors, pour le moment, merci d'avoir participé à ces 6 épisodes de By Black. C'était pas facile, mais on est passé au travers et on a eu du plaisir. Donc, vraiment, j'espère que s'il y a une deuxième saison, qu'on aura autant de plaisir, des plaisirs encore plus fous, des surprises encore plus belles, des personnes encore plus magnifiques à rencontrer et des entreprises à supporter, définitivement. Donc, sans plus tarder, étant donné que je vous avais dit, pardon, que les finalistes, on ne va pas parler de gagnants cette fois-ci pour le Ultimate Giveaway que j'ai eu avec Dolls Media, donc Mademoiselle Last Minute, / Ludni, Jules, donc qui est une spécialiste elle-même, elle était venue la semaine dernière à l'émission, qui est une spécialiste dans la stratégie marketing des réseaux sociaux et du marketing en général. Et c'est le moment. Le moment d'annoncer les finalistes. On n'a pas pu choisir 2 gagnants et je vous explique. Nous avons choisi 10 finalistes, ou du moins, pas moi, Ludni a choisi 10 finalistes. Et dans ces 10 finalistes-là, elle-même, elle va prendre contact avec vous personnellement et elle va vous demander une entrevue d'une trentaine de minutes, justement pour savoir où vous en êtes dans votre processus d'entreprise et justement quelle aide qu'elle-même elle peut apporter. Exactement. Donc, elle a un tri à faire dans le premier tri que nous-mêmes, on a fait aujourd'hui des 10 finalistes. Et parmi ces 10 personnes-là, après les entrevues, bien entendu, parce qu'elle va travailler avec le gagnant du plus gros prix pendant 3 mois. Et les autres personnes, il faut vraiment qu'elles en connaissent plus sur eux et sur leur entreprise avant de dire, ben voilà. Donc, surveillez vos DM, ça fait tellement bizarre. Surveillez vos DM, toutes les personnes ou les 10 finalistes qui seront mentionnés. Je vous dis, de mon côté, j'ai eu 53 participants. Du côté de Ludni, elle en a eu 59. Ça fait... Oh, mes maths sont pas bonnes. Jesus Christ, combien que ça fait? 12. 112. Ça fait 112. Je suis bonne. Je suis pas si bonne. Je suis pas si pire que ça. Donc, on a eu 112 entrées, donc 112 individus qui ont participé. Et sans plus tarder, les 10 finalistes. Et Pelaï. Et voilà. Donc, je vais les citer rapidement. Nos 10 finalistes sont Zuriandre, Scrub Me Up, Boca Cosmétique, Bread Winner, Encre sous plume, Exquisite Jewels BYK, The Darko Lab, VI Satine, Watfimi et risqueboudoir.ca. Donc, je vous dis félicitations à tous et à toutes, ceux qui sont là. Donc, s'il vous plaît, vous allez recevoir un DM. Donc, assurez-vous de regarder vos DM de Mademoiselle Last Minute ou du moins de Dolls Media. Donc, elle va vous contacter. Restez à l'affût dans les prochains jours et vous pourrez avoir cette conversation-là avec elle, cette mini-entrevue. Et ensuite, vous saurez parmi vos 10 qui a gagné les 3 mois de marketing, le one-on-one de stratégie et enfin le site web, en fait, la mise en place du site web pour votre entreprise. Donc, je vous dis félicitations et si jamais vous n'êtes pas là sur le live connecté, je vais le mettre sur ma page directement comme ça et vous taguer comme ça, vous y aurez accès. Donc, félicitations à tous et je ne sais pas quoi vous dire. C'est la fin de quelque chose de beau. Et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite de l'amour. Je vous souhaite de supporter une entreprise noire. Et je vous dis déjà d'avance, ben, bonne année. Bonne année 2020. Et oui, créatif, ton fils, il est là. Breadwinner is here. Donc, félicitations à toi et à ton fils. Et donc, sur ce, mesdames et messieurs, encore une fois, joyeux temps des fêtes. Je vous aime d'amour. Je vous aime plusieurs et à la prochaine. Bye Black for the holidays. Bye.